Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Joe Biden t'a vle pour gongon ça sorti dans tête li parce que nous non saison élection, li t'a vle belle pour qu'il al voter pour lui. Eh bien plus problème qui gagne dans la région, c'est plus difficile li pour allier pour le gagner élection. C'est très important. Parce que parfois, nous pas comprendre contexte bagay yo. Joe Biden t'a besoin de miracle jodi an là pour résoudre problème dans Ukraine, en Israël et en Haïti. Parce que situation ça yo pas bon pour lui. Dans ce sens ça, la poussé pour joindre cob pour résoudre problème yo, mais opposant adversaire qui c'est les républicains aussi qui besoin élu président vle exposer toute faiblesse Joe Biden. Donc, on moun k'ap analyser bagay sa yo, ou doit comprendre ça k'ap jouer là. Et sous comprendre ça k'ap jouer là, ou ap comprendre aussi côté problème yo et difficulté yo yé. Parce que li pa nan avantage les républicains pour ta aider Joe Biden résoudre problème qu'il a yo. Pour que républicain t'a dit pas de problème, mais l'argent al résoudre problème pays d'Haïti, al mettre la paix, en nous bloquer zam. Non, li pa nan avantage yo. M'di nous ça déjà. Haïti, pas vraiment vrai important dans ça que moun sa ou vle. Et faut comprendre bagay ça parce que me suspecte parfois Haïtien senti qu'elle si important côté que li oublié position dans monde là et li pense qu'elle capable faire moun faire ça que li vle. Li pas comme ça. D'abord, ou même, ou doit établir ou avec une force nécessaire, yon bagay qui important à l'autre yo, que yo besoin. Si yo dépendez ou capable de faire des demandes. Mais si ou dépendez yo, ou pas capable de faire des demandes, et ça, c'est la réalité. Et c'est ça qui fait que lorsque me dit, mesdames et messieurs, quel que soit mouvement révolution dans le pays d'Haïti, li pa jamais réussi. En pile moun pas comprendre ça que me dit, mais sous t'aller profond dans ça que me dit, t'as connaît. N'importe révolution que nous voyons dans le pays d'Haïti, quel que soit ça qui est lié à aujourd'hui là. S'il pas supporter agenda des États-Unis, il pas réussi. Sous elle réussit, c'est parce que frère Maxime Haïtien tendez. C'est parce que les deux révolutions, moun sa qui des révolutions, yo déjà si un contrat en bas avec toute puissance qui dans la région. Bon, me répéter là encore. Quel que soit le monde qu'il faut comprendre, quel poil monter dans le pays d'Haïti, li poil indépendant côté que, li capable de décider pour Haïti sans pays étranger, c'est menti que la femme dit souvent, et me suspecte pas de monde qui comprend li. Mais frère Maxime Haïtien, m'a toujours dit ou li, pas de yon nan monde que nous là yo, m'pas besoin qu'on ait qui ça que lié. Que nous pensons, qui poil monter en Haïti là, et qui poil déclarer indépendance pays d'Haïti et qui pensait le pouvoir fonctionner si que li pa chita ensemble avec force qui dans la région. Ça son réalité. Jodi an là pas gagner. Et ça c'est délusion ça qui pas grand pile monde qui va comprendre. L'Europe coûte une série de bandits qui parlé là. Une série d'activistes qui parlent là. Une série de militants qui parlent, qui ont bonne information, qui dou, qui ça que vous pouvez le faire. Mesdames et messieurs, quoi ça que m'abdou là? Langage yo, c'est parce que vous encore sous pouvoir. Le jour que vous montez sous pouvoir, il y a même gens, avec tout l'autre qui t'est passé yo. Moi-même, en tant que réaliste, moi paraître, moi bail, yon solution que me pense qu'à travail. Puisque, ou pas capable avancer avec force aujourd'hui en là pour dominer puissance ça yo et prendre contrôle tête ou t'es déjà vendre tête ou déjà doué ou déjà. Dans ce sens ça qu'on pourra le faire. Ou pourra le faire des compromis, ou pourra avancer avec une stratégie pendant qu'on connaît très bien. C'est avec un coup lève que vous couchez nos cabanes. Dans ce sens ça qui ça qu'on fait. Ou jouer là très subtil jusqu'à ce que ou capable préparez ou, mettez au chita, rassemblez, ressources, rangez pepou,
ranger pays ou, et leur fini en l'heure, ou pour arriver dans position pour faire des demandes. Mais je dis en là, ou pas capable faire des demandes. On va le montrer où ça. Et n'importe monde qui pense, parce que me comprendre en pile politicien dans le pays d'Haïti, lorsqu'il a parlé, gens qui a parlé parce qu'il a pensé, il y a des puissances dehors là qui peuvent aider yo. Nope, li pas jamais fait, li impossible. De loin il a parlé, mais entrer en action, li pas jamais fait. Donc si espoir ou, c'est espoir pays l'autre pays pour aider ou, pendant qu'on pas gagné rien ou chiré, parce qu'on pas capable de développer Haïti sans pays étranger parce qu'on pas gagné l'argent, so pas le faire. On imagine. Même bandit que nous là cap fait la pile bouton junior là mesdames et messieurs. Qui fait que capable fonctionner, c'est parce que nous gagnons une communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, spécialement en Floride, qui décide qui marre manconné avec bandit qui voye zamba yo. Yo gen zam qui entrer sur Miami, sur Saint-Domingue et parce que marché a ouvert entre nous avec les États-Unis. Yo gen zam. Mais si pas Haïti t'a trouvé le nom condition avec Cuba, côté que les États-Unis ont plus relation commerce avec Haïti. Les diasporas pour venir inutile pour Haïti. Comme bagat fait transfert l'argent pas monter pas descendre, bâtiment pas monter pas descendre, ça peut arriver. Bandit pour le pays mais ça peut arriver on pas marcher non. On pas marcher. Donc m'ble faut comprendre lorsque nous parlons comme ça, c'est pas que nous rejetons l'indépendance pays d'Haïti, non. C'est parce qu'il était déjà vendu déjà, nous pas capable de prendre gens que nous voulons prendre aujourd'hui là, parce que 2024, pas 1804. Donc, pendant que Joe Biden connaît besoin, il connaît que il voulait stabiliser Haïti pour élection. C'est pas pour Haïti, pour élection. Mais les républicains connaissent bien jouer là. Ils disent non, m'a kembe pression la même pour que rien pas marcher. Pour que rien pas marcher. Yo bloqué tout l'argent qui t'a supposé aller pour aider Haïti tandis que pays allait sous genou. Le 15 mars qui s'est passé là, t'es une grosse réunion faite. Réunion ça a été faite pour être capable de débloquer l'argent. Biden déclaré, il a besoin de 40 millions de dollars en avance pour le commencer. Pendant la réunion, nous avons Michael McLeod, qui sont républicains. C'est lui-même qui chita dans toute bagaille qui a rapport avec bagaille étranger. Monsieur dit que, moi comprendre la situation, moi t'avle empathique à peuple haïtien. Moi vle supporter yo. Mais jusqu'à ce que me connaisse plan qui côté l'argent pour aller zam yo côté yo pour aller m'pas capable dans bon conscience moi prend l'argent avec zam pour malvoyer l'on société qui bague loi par un gouvernement. Ça c'est ça républicain Michael McLeod déclaré. Oui, moi vle supporter yo vraiment. Même ta vle connaît l'argent ça, zam ça yo qui m'bral voyer, qui côté yo pour aller? Parce que m'bral voyer l'argent avec zam dans une zone, dans une société qui pas un gouvernement. M'pas faire du tout. Et il continue pour le dire. Nous gagnons une histoire longue avec pays ça. Côté que nous ba aux zam nous ba au cash et après ça c'est nous-mêmes qui payons pour lui. Attendez bien mesdames et messieurs. Vous pour nous comprendre tant de bagaille parce que parfois nos journalistes traditionnels, nos leaders pas ban nous vérité. Mais m'a dit nous bagaille côté que yo ya. Jean yo sorti dans bouche moun qui important yo k'ap parler. C'est pas des informations qu'on attendait, mais des bagages qui sont directement dans bouche moun qui prend décision yo. Et ça il pas changer parce qu'on plaint parce qu'on relé. Il pas travailler comme ça. Sans moun sa yo, décision pas qu'à prendre pas besoin connaît
qui ça qu'on pense ou doit faire. Parce qu'on pas gagné, pas grand pays pour le baoul, dans ce sens ça, ou pas gain choix, ou pour le faire exactement ça qu'on dit ou pour faire. Parce que vous voulez faire dans une façon pour lui bénéficier yo, pour yo pas responsable pour lui. Ça nous de comprendre lui. Il dit m'ble supporter yo. Mais jusqu'à ce que yo bon plan pour me connaître l'argent avec zam que nous parlons qui nous parler. Parce que je ne suis pas capable dans mon conscience pas pour me prendre l'argent avec zam pour m'envoyer une société qui n'a pas une loi, qui n'a pas un gouvernement. Il dit, nous avons une histoire qui est longue avec pays ça. Côté que nous mettons zam dans mes nous mettons cash dans mes il est au fini, c'est nous-mêmes encore qui ont accusé. Moi, je voulais assurer que ça me fait là, il fait sens. Non seulement pour peuple américain qui paye taxe dans le pays, mais pour peuple haïtien tout, parce que si nous mettons des armes dans mes walls audio, si nous baillons l'argent, peuple haïtien c'est eux-mêmes qui vont être victime, non? Il est au fini au poil retourner la gueule sous nous encore. Mesdames et messieurs, attendez bien. Autre jour, on te partage avec vous-même une vidéo. Une vidéo côté que Barbecue lui-même qui t'a expliqué comment il accusé les États-Unis, le Canada, pour faire comprendre c'est eux-mêmes qui sont responsables sur le pays d'Haïti. Et bien, frère Maxime Haïtien, pendant que Chéri t'a parlé, les États-Unis t'a coûté. Parce qu'ils ont publié. Mais ça qu'ils ont dit. Je dis non, une vidéo qui est circulée dans les social media, mercredi, gang boss là. T'entendez, Jean-Relel? Gang boss là. Ancien cap, Jimmy Barbecue Cherizier. C'est l'ancien menace contre conseil là. Contre 7 membres conseil là. Et 2 autres membres qui va voter. Pendant que le t'a parlé en créole, tenez bien, ça son rapport qui est déjà sorti. Songez bien, c'est mercredi là, que j'ai fait déclaration. Même d'où comme ça. Pendant que le t'a parlé, autorité t'a coûté. Li dit, Cherizier déclaré en créole, li accusé. Ambassade yo, les États-Unis, France avec Canada, que c'est eux-mêmes qui kembe pays en misère. Ça, mesdames et messieurs, c'est déclaration autorité américaine a déclaré que élément ça, que les gang boss là, lui-même li dit. Il dit, Jimmy déclaré que les États-Unis cachés derrière 15 membres CARICOM pour le pays à côté lié. Et, il accusé conseil là, qu'il y a bataille pour pouvoir ça yo. Pour yon kakembe même système nan. Et yo dit, Jimmy déclaré, en pile moun poil mourir dans pays ya. Et les moun sa fin mourir, c'est dans conscience les États-Unis, c'est dans conscience yo bagay sa pralier. Et bien parole sa yo, déclaration sa yo. Yo même tout, yo fait partie de décision que les États-Unis disent qu'il va prendre. Parce que le plus souvent, lorsqu'ils ont fin fait bagay sa yo, c'est eux-mêmes qui responsables pour ça qui a passé dans le pays sa yo. Qu'on y a là, bagay là, mangomen. Mais mesdames et messieurs, il y a espoir. Parce que malgré République campé en quoi, mais selon ça qui nous apprend, bagay là commencé à changer un peu. Nous avons Marco Rubio lui-même personnellement, qui fait partie des mêmes coalitions ça qui a empêché Joe Biden voler l'argent dans le pays d'Haïti. Et bien Marco semblait lui commencer à changer l'idée sous bagay ça. Nous connaissons que depuis longtemps, US c'est qu'on a poussé pour que l'armée d'Haïti à lui-même l'y pas en fonction. Pour qui ça? Je vous dis nous pour qui ça?
Parce que l'armée a une histoire nan fait coup d'état dans le pays. Attendez bien, mesdames et messieurs. On comprend, mon poil dit, well, Haïti son pays indépendant, li gen l'armée. Pour que son pays empêche pour gen l'armée. Moi d'accord avec oui. Ça pas un argument pour moi du tout. Moi même pas là pour me faire argument avec vous. Moi là pour me dire réalité, m'a expliquer pour qui ça yo fait ça yo fait. Parce que le plus souvent, on peut moun ap dou des paroles mais on pas vle bon histoire racine bagay là. Moi même pas ka juste dou parole. Faut me dire pour qui ça. Eh bien les États-Unis déclaré à cause de tout cas de coup d'état que l'armée Haïti a fait sous gouvernement, démontré l'autre jour, 23 ans yo. Donc, les États-Unis déclaré, l'armée d'Haïti, c'est une armée qui seulement là pour craser pays. Dans ce sens ça, moi, pas supporter, m'pas bailler armes, et après Aristide, yo mettez la terre. Attendez bien. Ça yo important. Et, ou capable, toujours dit, frère Abner, ça va bon. Pays indépendant, il besoin de l'armée, il le gagne, d'accord avec oui. Mais, créez le sous capable. Créez le. Mettez l'argent derrière, levez la meilleure, sous capable. Mais ça me faut comprendre c'est que, li pas facile, j'en pense ya. Et nous devons dire peuple la vérité. Parce que peuple haïtien, d'après eux-mêmes, yo pensé. Moun sa kap parler là. Moun qui déclare yo pral prendre pays et puis changer le pour vous. Peuple haïtien a pensé son miracle pas le faire. Yo pral switch un bouton, et l'argent va entrer. Non. Li pas comme ça. Li pas comme ça. Parce qu'on pas gagné. Ou pas gagné. Gen moun qui dit, well, frère Abner, Haïti gen pierre précieux en bataire, Haïti gen ressources qui serrent en bataire, nous ka prendre pour faire l'argent. Yes and no. Ou pas ka prendre sur pas gen cob pour développer. Ou besoin des billions de dollars pour bâtir infrastructure pour commencer jouer ressources là. Li pas travailler comme ça. Ou besoin des investissements, ou besoin de science, ou besoin pile bagaille pour le faire, ou pas gagner. Ça veut dire, ou pas capable de développer yon pays, ou même, pas gagner yon moun sa yon encore, cap promettre que ou pral changer Haïti tant que yon miracle la qui ka fait. Yon pas capable. D'abord, moun sa yo très limité. Yon déjà crasé pour côté que ou pas le passer. Est-ce que nous comprenons? Yo dit que les États-Unis pas reconnaître l'armée d'Haïti à cause de bagay sa yo. Et yo pas vle pour zam la kay yo à joindre l'armée avec police là. Maintenant, guyon leur argument. Bon frère Abner, l'armée qui légal, police qui légal, yo pas ka joindre zam et bandi joindre zam. Oui, très facile. Pour qui ça? Parce que zam bandi recevoir, yo pas zam officiel qui sorti dans les États-Unis. Et c'est ça nous pas comprendre non. Mesdames et messieurs, les États-Unis sont pays qui libre. Les citoyens yo gen droit yo pour faire business. Ça veut dire moun qui fait zam yo, c'est une institution publique qui est liée. Entendez bien? Parce que dans pays moun qui va comprendre je bagay au travail. Si que yon Américain monté en Haïti, là le passé un contrat en privé avec yon moun. Ça, c'est un contrat privé que lié. Par exemple, aux États-Unis, comment zam entre en Haïti? Haïtien, à l'acheter zam légal, non série de shop qui vendent zam. Parce que shop ça yo légal aux États-Unis, loi ba yo autorisation pour vendre zam. Haïtien gen droit pour l'acheter si légal dans pays ya. Mais là pas légal il acheter. Parce que moun k'ap vendre non, li gen droit pour vendre zam. Lorsque il fin acheter zam ça le favel. Li prend, li fouille dans bal pépé, li voye l'Haïti. Transaction ça, c'est pas gouvernement qui fait mesdames et messieurs. Ça c'est une transaction privée. Problème qui gagne, c'est que pour haïtiens toute bagaille qui fait aux États-Unis, toute bagaille qui fait, c'est gouvernement. Yo pas capable de séparer gouvernement avec un individu. C'est pas comme ça qu'il travaille. C'est ça qui fait que, bandit a capable de une zam facile parce qu'il prend l'illégal.
Mais l'armée avec police a pas qu'à faire des armes parce que il est légal. Donc si les États-Unis ont une loi dans la constitution pays, une loi qui dit non pas bail armes à un pays, ça veut dire officiellement yo pas bail armes. Ça veut dire que même et groupe ça pas qu'à acheter des armes illégales. Si l'armée d'Haïti voulait, li ka acheter des armes illégales, même gens que bandi yo acheter des armes. Si police la vle, li ka acheter des armes illégales, même gens que bandi yo acheter des armes. C'est ça que nous pas capable comprendre nan. US gen droit la kaili pour décider non, m'pa vendre armes. US aussi gen droit pour dire tel pays si par hasard ou vend Haïti armes, moi pas faire commerce avec eux. Ça c'est droit yo. M comprendre li paraît très oppressive. M comprendre li très bien. Mais ça, c'est droit yo pour faire. Et dans contexte ça, c'est comme ça qui fait que Haïti qu'on y a là, pas qu'à joindre zam. Mais Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. On vous donne de temps en temps ces petites boîtes d'huile, on vous donne les boîtes de conserve, car c'est plus facile à gérer qu'une bouteille d'huile. J'ai ruiné les vêtements avec les bouteilles d'huile, jusqu'ici les baguettes tenaient un peu mieux, même truc. Juste une forme un peu différente, mais l'onction est une invitation à l'Esprit de Dieu. Priez pour vos enfants. Il commence une nouvelle année scolaire, les oindre, Dieu, qu'ils aillent dans l'autorité de ton esprit cette année, ils quittent la maison pour aller à l'université. Les oindre 3 ou 4 fois verser un gallon d'huile sur leur tête. Nous étions en Afrique pour une conférence de pasteurs et ils ognaient des pasteurs, et ils apportaient leurs plus beaux vêtements pour l'événement. Ils vivent une vie si différente et ils ont pris une grosse bouteille d'huile et l'ont versée sur leur tête et vers le bas sur leurs vêtements. J'ai eu du mal à profiter du moment parce que je pensais, et ils auraient pu s'en soucier moins. Si vous obtenez une nouvelle maison, ognez-la. Si vous emménagez dans un nouvel appartement, ognez-le. Si vous obtenez un nouvel emploi, ognez votre bureau. Ou voulez-vous inviter la présence du Saint-Esprit? Ne l'annoncez pas. Ne vous tenez pas sur votre bureau, juste tranquillement et invitez le Seigneur dedans. Comment cela peut-il être si loin de nous? Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Nous ne voulons pas de l'aide de Dieu, nous ne pensons pas avoir besoin de son aide? Onction, quel était le troisième? Servir, servir. Jésus a dit, le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. C'est Jésus, je ne sais pas pour vous, mais une grande priorité dans ma vie est Jésus disant, bien joué, c'est vrai? Je veux dire, je suis un gamin assez simple, j'ai grandi dans une grange au Tennessee et quand tout est dit et fait, et que ma force est faite, et je suis sur le point de sortir du temps, je le ferai, je peux, il y a très peu de choses qui seraient plus importantes pour moi que Jésus disant, bien joué, d'accord, celui-ci, c'est comme des trucs simples, le plus grand d'entre vous sert, eh bien, à quelle fréquence dois-je le faire? Je veux dire, je l'ai fait pendant un moment, je veux dire, genre, tu veux dire comme plus? Et pour être honnête, je ne connais pas la réponse à cela, je veux dire, je ne sais pas, comme si vous deviez servir 21 jours ou 2 ans aussi au Downs ou 5 semaines du festival en plein air, il ne nous a pas donné comme le numéro magique, il a juste dit, si vous êtes intéressé par la signification du royaume, soyez un serviteur parce que si vous vous exaltez, vous allez vous humilier, vous allez vous faire humilier, mais si tu veux bien t'humilier et servir, tu vas t'exalter, je suis dedans. Alors commencez à trouver des façons de servir. Le langage qui a en quelque sorte émergé autour d'elle est celui d'un leader-serviteur, nous avons en quelque sorte, mais cela ne veut pas dire que vous prenez du café pour tout le monde. Je vous l'ai dit, j'ai emprunté ça à quelqu'un d'autre. Cela signifie que vous êtes prêt à prendre du café pour n'importe qui. Cela ne veut pas dire que vous dites, je n'ai aucune valeur. Cela ne veut pas dire que vous ne dirigez jamais. Moïse, dit la Bible, était l'homme le plus doux de la surface de la terre, et il entra dans Pharaon, le chef le plus puissant de la planète, et dit, vous avez laissé partir le peuple hébreu, où je vais vous regarder être brisé. Vous voyez, nous pensons à un humble serviteur comme, eh bien, vous savez, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas ce qu'il a dit, nous avons eu tort, nous n'avons pas servi, trouvé un moyen, régulièrement, de façon constante. Nous avons une abondance de gens qui servent ici, vous le faites magnifiquement, mais si vous me demandez l'ensemble de comportements qui initiera une réponse de Dieu, c'est le court que je connais. Pratique servir. Numéro 4. Donne. Oui, donne ton temps, oui, donne ton talent et oui, donne tes ressources. Deutéronome 12, apporte tes holocaustes et tes sacrifices, tes dîmes et tes dons spéciaux, ce que tu as juré de donner et tes offrandes volontaires, et le premier-né de tes troupeaux et tes troupeaux,
J'ai choisi ce passage, il parle de donner de toute une corne d'abondance de façon apporte tes dîmes, mais apportez vos offrandes, et apportez vos sacrifices, apportez vos dons spéciaux, apportez les vœux que vous avez faits, et apportez votre libre arbitre, je veux dire. C'est comme, combien dois-je donner? Eh bien, on dirait, qu'avez-vous gardé? Malachie 3, certains d'entre vous connaissent le passage, Dieu parle au peuple d'Israël pourquoi le jugement vient à lui. Et il leur donne plus d'une raison. Ce verset est un peu plus familier, mais dans le chapitre 2, il dit, parce que vous avez rompu l'alliance de mariage entre un homme et une femme, que pensez-vous que Dieu dira à notre génération quand nous l'aurons redéfini? Nous venons de le rompre, nous avons réécrit le contrat, ne sera-t-il pas choqué? Mais ici, il a dit, je ne change pas. Depuis l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes détournés de mes décrets, vous ne les avez pas gardés, mais vous demandez, comment revenons-nous? Un homme va-t-il voler Dieu? Il a dit, vous m'avez volé la dîme et les offrandes, je vais vous donner mon avis, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais je crois que le premier dixième de ce que nous avons appartient au Seigneur. Maintenant, comprenez que c'est un principe de l'Ancien Testament, nous y sommes introduits dans l'Ancien Testament et que nous vivons sous une nouvelle alliance, et que nous sommes sous la grâce et non la loi. Je ne suis pas légaliste pour être tout à fait honnête, je pense que le dixième n'est qu'un point de départ. Cela nous aide à comprendre ce que signifie abandonner nos ressources au Seigneur. Quand je lis le Nouveau Testament, il me semble que Dieu n'a pas abaissé la barre, il l'a relevé. Jésus a dit, la loi dit que si vous commettez un meurtre, vous êtes coupable, mais je dis que si vous êtes assez en colère pour commettre un meurtre, vous êtes coupable. A-t-il abaissé la norme ou l'a relevé? Jésus a dit, la loi dit que si vous commettez un adultère, vous êtes coupable, mais je dis que si vous voulez juste commettre un adultère, tu es coupable. Il a baissé le niveau ou il l'a relevé? Il l'a élevé, n'est-ce pas? Donc le principe de la dîme, je l'admettrai, vous l'admettez volontiers, c'est un concept de l'Ancien Testament, mais je pense vraiment que ce que le Nouveau Testament nous donne est quelque chose de plus grand et nous savons que c'est un principe biblique. Nous disons juste, eh bien, tout est question du prédicateur. Le prédicateur veut notre argent, ou l'Église ne le dépense pas comme elle devrait le dépenser. Ou, je ne suis pas d'accord avec cette décision, comme si d'une manière ou d'une autre cela nous absout du principe biblique. Je ne donne pas à l'Église, je veux dire, permettez-moi de le répéter, je donne à l'Église, j'ai donné ma dîme à l'Église, ce qui est vraiment à l'envers. Si vous y réfléchissez, je paie mon employeur pour le privilège de travailler. Pensez un moment. Je veux dire que c'est foiré, mais j'ai toujours voulu donner plus que ce qui a été reflété par un dixième parce que c'est celui du Seigneur et il m'a béni une fois que je l'ai donné. Il cesse d'être à propos de toutes ces choses, je l'ai donné au Seigneur. Je comprends la bonne intendance et je comprends cela. Mais n'utilisez pas cela comme excuse pour être désobéissant. Rappelez-vous, pratiquez. Luc 21, Jésus a vu les riches mettre leurs dons dans le trésor du temple. Ce passage fait complètement exploser cette notion de donner en secret. Il donne en public. La seule fois où la première fois que la Bible nous parle de donner en privé, c'est quand vous aidez quelqu'un de moins fortuné que vous, que tu ne les humilies pas comme tu donnes. Laissez-les garder leur dignité intacte, même si vous apportez de l'aide, d'accord? Mais principalement quand donner est fait. C'est fait en public pour encourager d'autres personnes vers la générosité. C'est pourquoi je vais vous donner des mises à jour sur ce qui se passe avec la campagne parce que j'espère que ça inspire la générosité. Ça ne vous fait pas penser, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Nous allons créer de nouveaux outils pour servir le peuple de Dieu. Nous le faisons depuis longtemps, eh bien, avez-vous vraiment besoin de ça? Je ne sais pas, je le pense, je suis déterminé. Nous allons honorer le Seigneur avec. Eh bien, je ne suis pas d'accord. D'accord, mais, ça ne vous dispense pas de donner. Vous ne voulez peut-être pas donner à ça, mais vous avez quand même une responsabilité biblique à donner. Vous avez vu une pauvre veuve mettre de très petites pièces de cuivre, et il a dit, je vous dis la vérité, cette veuve a mis plus que toutes les autres. Elles ont donné leur don de leur richesse, mais elle a mis hors de sa pauvreté tout ce qu'elle avait à vivre. Je peux vous le dire, dans toutes les années que j'ai servi ici, les donateurs les plus fidèles. Les donateurs les plus consciencieux sont typiquement les gens avec les ressources les plus maigres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de gens avec de grandes ressources qui ont été très généreux, il y en a eu, mais les gens qui ont. Je regarde les gens avec de très maigres ressources et ils sont exigeants dans leur façon de donner. Encore une fois, quelles sont les pratiques? Quels sont les comportements? Et vraiment, dans une déclaration plus simple, je vous encouragerai à assimiler l'apprentissage à une lecture systématique de votre Bible, pas une autre étude biblique. Les amis, nous sommes éduqués jusqu'à présent.